va être comme ça, plus on va faire des erreurs, plus on va avoir des occasions, plus la différence de niveau elle va se voir. Et là, on s'entend trop les gars. On s'en remontant les gars. On est des chiens qui aboient tous les côtés. Là on se retrouve pour un duel des plus rapides de l'équipe. Moi, ça fait 3 mois et demi que je ronge mon frein, que je suis dans les tribunes et que je pleure à chaque fois parce que je me dis comment je peux faire pour aider l'équipe. On aurait pu mieux faire. Faire des choix collectifs. Le football, avant toute chose, c'est un jeu collectif. Deux anciens coéquipiers à Saint-Max. Aujourd'hui, ce terrain, il est meilleur que celui de Jarville Jeune Football à Montaigu. C'est de finir dès la première action, dès la première minute. 5 minutes de jeu, un but. En 3-5-2. Pierre, tu rentres à l'intérieur. En phase offensive. Oukouli, tu rentres à l'intérieur. En phase offensive pour que Pierre puisse ramener le soutien ici. En phase défensive. Ici. Ici. Et ici. Un seul devant. Avant, pour gagner un match, il ne faut pas se prendre de but. Il faut savoir bien défendre et bien attaquer. D'accord? Bien attaquer et pas bien défendre, c'est pas de football. Vous êtes défenseur. Vous n'êtes pas attaquant. Donc vous pouvez ramener un soutien offensif. Quand vous faites un appel, vous n'avez pas le ballon, tout de suite, bam, on se replace dans son poste. Votre poste doit être primordial. Wesley JB, pareil, vous êtes en numéro 6. Donc vous devez faire le tampon devant la défense. Récupérer les ballons, les donner. Récupérer les donner. Et ainsi de suite. Vous pouvez de temps en temps apporter le soutien offensif, mais pas tout le temps, parce qu'après vous êtes dispersé. Toi tu es fatigué, toi tu cours partout, et des fois tu cours partout, on ne sait même pas ce que tu fais, et toi tu es tellement fatigué que le gars il passe avant toi. Donc restez bien en retrait. On sécurise pour ne pas prendre de but. Et on avancera au fur et à mesure. D'accord? Un match qu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas le perdre. D'accord? On avancera. Si on sécurise, on marque un but en jouant comme ça, on ouvrira un peu plus le jeu. Mais pour le moment, on respecte les consignes, on fait des appels. Faites des appels dans le vide, j'en ai strictement rien à faire. Faites-les ces putains d'appels, vous en faites pas. Des fois on est obligé de retourner en arrière et on trouve pas de solution. Donc faites-moi les appels, faites-moi les appels dans le couloir. Si tu fais un appel couloir, ça veut dire que tu vas centrer. Si tu fais un appel entrant, ça veut dire que soit tu fais une passe en retrait, soit tu vas au but et tu la mets dedans. Moi je vous ai vu en préparation, je vous ai vu à l'Axou, je vous ai vu encore récemment là, la deuxième mi-temps contre je sais plus qui là, le dernier match amical qu'on a fait. C'était très intéressant, dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans la détermination. Et ça va passer par là. Ce championnat-là, il ne se gagne pas dans les pieds. Ce championnat-là, il se gagne dans la tête. Et ça, il faut l'avoir en permanence. C'est-à-dire que 90, 95 minutes, l'équipe d'en face, ils ont la rage. Au match aller, ils perdent 3-0. Ils ont match perdu, ils perdent 1 point. Donc là, aujourd'hui, ils vont rentrer sur le terrain avec ça en tête, avec l'envie de nous la mettre. Nous, on doit être juste concentrés, juste déterminés. Moi, ça fait 3 mois et demi que je ronge mon frein, que je suis dans les tribunes et que je pleure à chaque fois parce que je me dis comment je peux faire pour aider l'équipe. Là, aujourd'hui, je reviens. Ça va peut-être pas être mirobolant, hein. Je ne dis pas, ça fait 3 mois et demi que je n'ai pas joué. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir de rechausser ce maillot-là et ces crampons-là et d'aller sur le terrain avec vous. Allez, on se retrouve avec Victor pour débuter la phase retour, coach. Bonjour. Alors, comment tu vas déjà après cette trêve? Très bien. Ouais. Et la préparation s'est bien passée? La préparation s'est très bien passée, mais on aurait pu mieux faire. Mais bon, c'est une préparation en hiver, c'est compliqué. Tu retrouves le FC Aunemont avec une victoire à l'aller 3-0. C'est ça.
une fin de match un peu compliqué. un peu Mais bon, compliqué, ça, mais c'est mis dans les oubliettes. voilà. Là, on repart sur une phase retour qu'il faut impérativement aussi gagner. Ouais. Faut les points qu'on a gagnés en phase aller, il faut qu'on les reprenne aussi en phase retour. Donc contre Oudemont, terrain compliqué, terrain très gras. Je ne sais même pas pourquoi on joue au jour d'aujourd'hui. Mais bon, on va essayer de faire le nécessaire pour pallier à ça. Après, on récupère aussi Sébastien, notre gardien. Qui vous a fait défaut un qui peu nous a fait en défaut fin de saison. En fin de saison, pendant pratiquement 5 mois, 5-6 mois. Donc là, c'est son premier match, en espérant qu'il va être efficace comme il l'a toujours été. Je pense, j'ai confiance en lui. Et puis j'ai confiance en mes joueurs aujourd'hui pour donner une détermination assez cohérente et aller vers l'avant. Premier match de quelques recrues. Oui, on a Roland Avouzoa qui nous vient de Heicourt. Donc là qui joue en neuf chez nous au jour d'aujourd'hui. Et on a Joris, un joueur ivoirien qui est là au jour d'aujourd'hui, qui est très très bon. On verra son entrée. Sur les matchs amicaux, il m'a très très bien plu. Et maintenant, on verra après son entrée qu'est-ce qu'il va faire. Alors Roland, lui, c'est un joueur qui a joué en régional. Donc qui a fait du régional à chaque fois. Donc là, il va nous apporter son savoir-faire et puis son pressing sur la défense adverse. Parce qu'on mène de 0 qu'il faut un peu péter en l'air là, et puis commencer à rigoler, on reste sérieux. Il y a 45 minutes où ça va être très compliqué parce qu'ils vont vouloir aller remonter au score, ils vont nous rentrer dedans, nous il faut qu'on soit en place et qu'on écoute les consignes. D'accord? Donc là on se pose un peu, on respire, on a fait une première mi-temps, voilà. Respire, on descend la pression. Allez. Bien, première mi-temps. Un peu chaotique pendant les 20 premières minutes, on ne savait même pas si on jouait au football, si on jouait au hand, si on jouait au basket. C'était vraiment compliqué, on ne savait plus quel sport on faisait. D'accord? On a commencé à poser le ballon, à respecter les consignes, à utiliser les couloirs, comme je l'ai dit, pendant la causerie, et on a réussi à faire quelque chose. Et on continue dans cette lancée, sans pour autant se découvrir. On ne prend pas de risque à l'arrière. À l'arrière, dès que vous avez le ballon, il faut automatiquement me la donner couloir. Soit couloir droit, soit couloir gauche. On a tendance à jouer toujours couloir gauche. Allez, couloir droit, c'est là qu'il y a le passage. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et à chaque fois qu'on est passé, donc faites le nécessaire pour la deuxième mi-temps se passe correctement, pas qu'on se mette en pression. On mène 2-0. C'est eux qui vont se découvrir. On trouvera le bon moment. JB très bien, Hugues très bien, Nathan compliqué, Julio compliqué. Vraiment compliqué les gars. On est obligé à faire des changements tactiques maintenant. Jo, tu vas sortir un peu.
Maxi prendra ta place. Alex prendra ta place, il est en train de s'échauffer. Comme ça, tu pourras changer tes chaussures. Je veux du sérieux, je vous l'ai dit. Si vous m'apportez rien sur le terrain, vous sortez. Alors coach Mika, dis-moi, cette première mi-temps menée à 2-0, ça s'est plutôt bien passé sur un terrain compliqué quand même. Ouais, c'est pas si mal pour une reprise. On a eu une préparation délicate. Malgré tout, les joueurs ils ont montré de l'envie là sur un terrain vraiment compliqué. Mais je le sens bien et puis ils ont de l'envie. Donc avec l'envie, on va aller au bout. Ouais. Alors, je disais terrain compliqué, jeu compliqué. C'est plutôt on saute le milieu, on essaye de sauter le milieu. Ouais, c'est un terrain comme ça, on peut pas trop jouer au milieu de terrain, on peut pas trop intervenir, les contrôles sont compliqués, le ballon va tout de suite loin, on n'arrive pas à le maîtriser. Donc l'idée c'est de sauter les lignes et puis en sautant les lignes on se procure forcément des occasions avec nos deux ailiers qui sont rapides. Donc forcément c'est comme ça qu'on a choisi de jouer aujourd'hui. Il a loupé. Merde, on peut pas faire ça. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Plus fort! Allez! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Allez! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Bravo les gars. Alors, on se retrouve avec Wesley et Roland. Alors messieurs, une bonne victoire 2-0 avec ton premier but Roland pour ton premier match officiel avec le FC Toul. On le rappelle, nouvelle recrue du club, tu viens d'Éco. Déjà, on va revenir avec toi sur ce premier match. Quel ressenti tu as eu après cette préparation avec Toul et ce premier match officiel? On a fait une prépa assez mitigée où l'équipe n'est peut-être pas toujours au complet, ce qui a rendu quelques matchs assez difficiles.
Mais là aujourd'hui c'était important de se remettre en confiance, de prendre les 3 points. Et pour ma part, de me mettre en confiance avec un but. Ouais, qui débloque la situation. Hein. C'est ça. Ouais. Wesley, qu'est-ce que tu as pensé, toi qui t'avais porté le brassard en l'absence de Flo aujourd'hui un bon état d'esprit. Hein. Ouais, un bon état d'esprit. On avait à cœur de rester soudés sur ce match parce qu'on savait que ça allait être un match difficile au vu de ce qui s'était passé au match aller et puis aussi du manque d'effectifs qu'on a en ce moment avec certains blessés et absents. Donc voilà, on avait à cœur de revenir après ce match avec les 3 points. C'est ce qu'on a fait, on a été soudés. On a fait un bon match dans l'ensemble. C'était un bon match de guerrier et puis franchement, félicitations à toute l'équipe. Alors, on se retrouve avec Romain. Romain 1-0 à la pause, mais vous avez bien terminé la première période. Je pense que vous allez repartir sur les mêmes intentions. Hein. Ouais, bah bien sûr, là, si tu veux, on joue déjà bien mieux au ballon que sur les matchs précédents. La seule chose qui nous manque, c'est peut-être la petite agressivité ou intensité en plus. Physiquement, on a les capacités de le faire. On était juste un peu sur la réserve. Et là, on a l'intention de rentrer avec vraiment pour objectif de presser haut et d'aller les chercher. Parce que contrairement à ce à quoi on s'attendait, on les sent que moyennement sereins. Alors, on se retrouve avec le capitaine Wesley. Wesley, vous menez 1-0 à la mi-temps face à une belle équipe de Ludre, malgré qui est lanterne rouge du championnat. Une bonne entame, mais une fin de première période vous avez subi. Hein. Ouais, on a bien commencé les 15-20 premières minutes, on a mis la tactique de jeu que le coach a voulu en place. On a directement su faire le nécessaire en marquant ce but rapidement. Et derrière, on s'est fait un peu peur. On a mis un peu le frein, donc Ludre a accentué leur jeu et a pu nous causer quelques problèmes. Ouais, vous avez un peu arrêté de jouer, voilà, c'est ça. Il va falloir repartir comme la plus belle deuxième mi-temps et être constant tout le long de la deuxième mi-temps, sinon ça risque d'être compliqué. Il faut les lâcher les ballons JB. Hein. Bien joué, bien joué. Faut revenir, allez Pierre, allez, fais-le fort à la place de Pierre. Écart. Ouais, bien. Oh putain. Tout de suite, dès que tu vas jouer le foot sur le terrain. Allez, t'es seul, Pierre, t'es seul. Là, c'est bien joué, ça. Lève la tête. Ah, putain.
T'as le temps. Pierre, t'as raison, hein. Mais reviens, hein. Alors, on se retrouve avec la nouvelle recrue du FC Toul, Roland. Roland, match compliqué, une bonne entame, vous menez rapidement à la marque. Et après, Toul a cessé un peu de jouer, j'ai l'impression. C'est ça, un match un peu compliqué. On mène à 1-0. On a eu les opportunités de revenir, de plier le match, mais pas de réussite devant le but. Et on se met en difficulté. Mais finalement, on arrive à rester solide derrière et à préserver ces 3 points qui font du bien. Ouais, je me sens plutôt bien. C'est vrai qu'il y a eu un très bon accueil, un très bon accueil de tous les joueurs, du staff. Et puis on sent que ça fait du bien de retrouver un peu de confiance aussi, de rejouer pleinement, relâcher. Et puis ça se voit aussi sur le terrain. Ça marche. Merci Roland, à bientôt. Merci à toi. On sait, hein, les uns après les autres, mais 4 matchs. Dans 4 matchs, on sait. Et aujourd'hui, on a joué, Ludre, on les a tapés, Julio, il a marqué. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Faire des choix collectifs. Le football, avant toute chose, c'est un jeu collectif. C'est pas un jeu individuel. Vous avez beaucoup de sports où vous pourrez faire de l'individualité, notamment le ping-pong, et des fois même ils jouent à 2. Le tennis, et des fois ils jouent à 2. Mais le football, ça n'en fait pas partie. Je vous dis ça parce que la semaine dernière, on aurait pu se mettre à l'abri très vite. On s'est mis à l'abri très vite, et on aurait pu se renforcer avec 2-3 buts de plus. Donc aujourd'hui, c'est mes règles, ce ne sont pas vos règles. Vos règles, vous les laissez dans les vestiaires, vous les laissez chez vous. Quand vous êtes ici, vous faites partie, vous m'appartenez. Donc vous respectez les règles qui vous sont données de jeu sur le terrain. Après, vous avez le droit aussi de prendre des risques, je ne vous en empêcherai pas. Vous avez le droit aussi de frapper parce que je ne vous demande pas de frapper. Vous devez jouer au football et vous faire plaisir. Mais par contre, le collectif prime avant l'individualisme. Vous savez tous jouer au football. Sauf que vous faites des mauvais choix. Et ces mauvais choix peuvent nous pénaliser. Donc, peu importe qui marque, peu importe comment, à la fin, c'est soit l'équipe gagne, soit l'équipe perd, soit forcément match nul. C'est pas un joueur qui va récolter les lauriers, c'est toute une équipe. Donc, s'il vous plaît, je vous le demande expressément, Mika vous le demande aussi, jouez en équipe, s'il vous plaît, aujourd'hui. Parce que Gerville, ils sont sur une avance de match, victoire. Ils viennent ici pour gagner. On est ici pour gagner. Mais eux, ils vont jouer en équipe, parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc à nous aussi de faire des efforts défensifs, à nous aussi de faire des efforts offensifs, et à nous aussi de faire un effort collectif. Et ça, aujourd'hui, si vous le faites, je peux vous assurer que les consignes que je vous donnerai, si vous les respectez, on sort à la mi-temps, il y a 2-0. Alors coach, on se retrouve à domicile, après avoir été à l'extérieur contre Ludre. Déjà, je suis arrivé avec un beau terrain. Ouais, un beau terrain, la mairie a fait
a fait préparer le terrain, ils l'ont bien fait, c'est super, je le remercie. On se retrouve sur un match reporté contre Jarville, hein, donc on va faire en sorte de prendre les points qui nous manquaient par rapport à ce match reporté, en espérant que les joueurs sont sérieux et qu'il ait même envie que la semaine dernière. Ouais, t'as pas mal d'absences? Ouais, j'ai encore pas mal d'absents, j'ai encore le Cossois, notre capitaine qui est toujours en absence. J'ai Raph qui est en vacances, un défenseur. J'ai Valzer aussi, un défenseur qui est blessé. Mais j'ai quelques joueurs qui sont revenus, donc ça devrait le faire. Et puis Nathan Fontaine qui s'est fait une entorse à la cheville. Ouais, on se retrouve avec le coach emblématique de Jarville Jeune Football, Monsieur Alain Rigol. Comment tu vas, Alain, déjà? Ah, ça va très bien, ouais. Grande forme, toujours. Voilà, un beau terrain tout là. C'est une galette. Aujourd'hui, ce terrain, il est meilleur que celui de Jarville Jeune Football à Montaigu. Qui a été longtemps une galette, mais qui devient, comme beaucoup de terrains qui sont mal entretenus, on ne va pas dire un champ de mine, mais pas loin. D'accord. Aujourd'hui, tu es là avec ton équipe C senior que tu connais bien, parce que c'est toi qui étais... D'habitude, je suis avec l'équipe B. Et moi, avec l'équipe B, avec la R2. Ouais. Voilà. Mais comme ce match-là est un match qui avait été reporté, et comme on n'avait pas de match à cette date-là, donc mon coach qui est Ludovic Abraham avait un repas de famille, donc il m'a dit, je suis emmerdé, je n'ai personne. J'ai dit, écoute, je vais y aller. Je vais aller m'occuper de ton équipe. Donc, il me semble que tu étais là au match aller aussi, hein, c'est oui, ça? Ouais. Oui. Ouais. Bon. Il nous avait battus d'ailleurs au match aller. Alors Alain, juste un petit mot, Jarville Jeune Football, on voit que c'est une équipe juvénile aujourd'hui. Très jeune. Ouais. Très jeune. Ton ressenti d'avant-match? Le ressenti, ça va être dur, parce qu'en FAP, c'est une équipe mature, une équipe de métier, avec quelques bonnes individualités. Ils nous avaient battus logiquement chez nous, 1-0, 2-0, je ne me rappelle plus. Et nous, on va lutter avec nos armes, avec notre jeunesse. Et puis, bon, un petit problème, notre gardien de but est absent, donc ça va être un joueur de champ dans le but, mais il est là pour nous dépanner. C'est tout. Il faut faire avec. On va faire avec. Je leur demander du cœur, de l'envie. Et à partir du moment où il y a le cœur et l'envie, l'organisation, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon match. Merci. Vous avez pris les bouteilles, les gars? Ils sont défaits. La petite poussette là. Elle est jaune, elle est jaune, elle est jaune. Mathias, il va pas reculer. Il entend pas. Ouais, mais il entend pas. Oui, mais t'as pas entendu, c'est pas grave, allez. C'est pas grave, allez. Un sifflet quand vous le dites, parce que comme ça. Mettez un petit coup de sifflet. Là où vous êtes, monsieur, c'est bien. Encore, deuxième ballon, vous gérez. Ça commence à faire beaucoup. Non, on peut pas dire, hein, ah non, c'est pour lui, mais... Attention, Mika. Ça court pas là-bas. Ah, Mathias! Reste dans ton match, allez mon grand. Bien tiré aussi ça. Personne. Ouf. Ah putain. Remets devant. Voilà. Ça commence à glisser. Hein. Replace. Il y a quoi? Ah non mais là c'est horrible. Vas-y au ballon. Ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont interdiction de dribbler devant la surface. Et je peux te dire que si tu dribbles devant la surface, t'en as un là-haut. Ah bah. On va les déglinguer. Avance encore. Il aime pas. Hein. Je pense que s'il y va pas, c'est parce qu'il va pas pouvoir revenir. Ouais. Oui aussi, oui. Ce Max, il y va sinon. Vas-y, Pierrot. Il veut pas y aller. Les gars, jette Moussa, ça va pas, jette si ça va pas. Non, mais qu'est-ce que c'est? Jette, on t'a dit. Pierre, tu peux récupérer là. Pousse ton ballon tout droit. Qu'est-ce que tu refais le croquet là? Pousse le ballon devant toi.
Ça influence le jeu. Ça influence le jeu, c'est l'arbitre. L'arbitre, ça influence le jeu. Faites pas ça, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, ça influence le jeu, le G. Faites pas ça. Non, c'est mon carton pour le G. Non, non, mais monsieur l'arbitre, ça influence le jeu, le G. Ouais. Oh! On s'est fait punir dès la première action, dès la première minute. 5 minutes de jeu, un but. Donc là, on va repartir en deuxième mi-temps. C'est bien, on a su être courageux, on a joué en équipe et on a égalisé. On a rejoué en équipe et on a pris l'avantage. Donc il faut continuer à jouer sérieusement et être disponible dans tous les efforts. Si on est disponible dans tous les efforts et qu'on lâche le ballon plus vite, on arrivera à jouer correctement. Lâchez les couloirs. Si ça va pas d'un côté droit, faut repartir sur le côté gauche. Max, combien de fois il vous la demande? Ils sont déstabilisés, désorganisés. On n'arrive pas à inverser le jeu. On a peur de quoi? Je ne sais pas. Là, la deuxième mi-temps, ça va être le risque. Le seul risque qu'il y a sur cette deuxième mi-temps, c'est qu'on se fasse happer chez eux, qu'on aille jouer dans leurs 30 mètres, parce que c'est ce qui va se passer, et qu'on prenne un ballon dans le dos. Et ça, c'est le risque majeur. C'est la seule chose qui peut nous arriver. Mika, Toul mène 2 buts à 1 dans un match tactique face à Jarville. Un match tactique où, dès la 5e minute, on se fait prendre en contre. On a un boulevard, on leur laisse un boulevard de 60 mètres, donc ça pardonne pas. Même si après, ça c'est mon avis personnel, mais il est hors jeu. Bon, ça change rien, on a un 0. Après, on a le mental pour remonter. 2 buts à 1 face à une équipe qui est jeune. Donc on sent bien que c'est tactiquement, je pense qu'on peut prendre le dessus et à l'expérience. D'accord, on se voit à la fin. Bon match. Merci. Vas-y, viens. Bien joué, Jordan. Voilà, perds pas Enzo. Allez les mecs, bien tiré, ouais. C'était bien parti, ouais. C'était bien. Et victoire 3-2, hein, ouais. Avec 2 buts évitables quand même. Hein. Ouais, 2 buts évitables, on se fait peur, on en prend un. Je crois que la première action de Jarville, on se prend le but. On a mal commencé le match, mais on s'est remis dedans. Avant la mi-temps, on remet nos scores avec 2-1, et puis ça nous rassure. Et puis derrière, on essaye de mettre le jeu que le coach voulait en place. Et on marque le 3e et on se fait peur encore une fois en prenant le 2e, mais bon, ça a tenu. La victoire est là. Gros match de ta part aujourd'hui, notamment avec les coups de pied arrêtés, je crois, il me semble 2 passes décisives, voilà, un nombre incalculable récupéré. Voilà, tu étais en jambes aujourd'hui. Ouais, c'est les pattes. Les pattes. Mais ouais, je me sentais bien. J'avais à cœur de reprendre le bon jeu sur notre terrain, et puis de choper la victoire, et puis c'est ce qu'on a fait. Une petite question tactique, parce que ce match était tactique. Tu te sens mieux en position un peu plus basse, non? Ouais, un peu plus basse, en 6, milieu relayeur, en point de basse, je préfère. D'accord, dernier mot, Blamont, la semaine prochaine? Blamont, la semaine prochaine, gros match, déplacement chez eux, si le temps nous le permet, parce qu'on ne sait pas ce qui nous réserve leur terrain, mais voilà, on aura à cœur de prendre notre revanche par rapport au match aller. Aujourd'hui, à 14h30, quand le premier envoi sera donné, si vous n'êtes pas dans votre match, eh ben, ça ne sera pas 0-0 à la fin des fois 45 minutes, on allera au vestiaire et on pleurera. Pour certains, peut-être qu'ils ne pleureront pas, mais pour moi, ça me fait mal dormir. Parce que la capacité que vous avez, vous n'arrivez pas à la mettre en pratique. On joue les dimanches, par contre aux entraînements, vous arrivez à le faire. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes stressé, anxieux, vous n'êtes pas sûr de vous, alors que vous devriez y être. Parce que si vous êtes là au jour d'aujourd'hui avec l'équipe première, c'est que forcément vous avez toutes des bonnes qualités.
La plus grosse qualité qu'il va falloir retrouver aujourd'hui, c'est l'envie, la détermination d'aller vers l'avant et d'aller marquer. La simplicité de marquer. Pas je me casse la tête à faire des lobes alors que je sais que j'en ai jamais marqué de ma vie, ou une fois. C'est pas parce que j'en ai marqué une fois que forcément je vais en marquer 10. La simplicité, c'est quand je suis devant et que je peux frapper, eh ben je mets une frappe. Ou quand je suis devant et que je ne peux pas frapper, eh ben je fais une passe pour que la personne qui est devant le but a plus de facilité à marquer. Là, au jour d'aujourd'hui, on joue pour soi. On n'a pas besoin, on ne récompensera pas le meilleur buteur. Hein. On récompensera l'équipe. Et l'équipe, c'est 14 jours les dimanches. Que 2 anciens coéquipiers à Saint-Max. Arthur, comment tu vois ce match sous un déluge ou un beau rayon de soleil? Ouais, je pense que le temps va être en demi-teinte, ça va être... Voilà. Je pense que ça va alterner, mais ça va être un bon match entre deux prétendants à la montée. Ouais. Donc, deux belles équipes. Ouais, plus sérieusement, Roland, match très important entre, comme il disait Arthur, prétendant à la montée, sachant que dans le même temps, alors on l'a appris, le match sera reporté au 25 avril, mais dans le même temps, il y a un petit Audulief-Villers les Nancy, donc match très important. C'est ça, un match hyper important au point de vue comptable. Déjà pour revenir, ça fait plaisir de retrouver les anciens coéquipiers. C'est un terrain assez magnifique. Voilà, on va essayer de prendre du plaisir et puis après, que le meilleur gagne et puis l'essentiel est d'ailleurs. D'accord, merci messieurs, bon match. Bon match. Allez, on se retrouve avec toi, coach. On est à la mi-temps. Le FC Toul mène 2-1. Blamont, on sait, hein, on connaît, c'est pas nouveau, hein, ça joue, terrain petit, les mecs ont envie, un terrain bien compliqué avec petite tempête de grêle, petit orage, voilà, c'est original, mais un match compliqué, qu'on s'est rendu compliqué en prenant le premier but. On a su inverser la situation, c'est de bonne augure, la motivation est là, les gars montrent qu'ils ont envie. Deuxième mi-temps sur un terrain qui va, à mon avis, être dangereux, plus que compliqué, qui va être dangereux en espérant que ça aille au terme. Des conditions météo vraiment difficiles, hein, avec de la grêle, un terrain gorgé d'eau. Ouais, on a vu que sur tes appuis, notamment la dernière reprise de volée, voilà, c'était compliqué. Ouais, tu glisses beaucoup, après voilà, 3 buts, 3 erreurs. Hein. 3 erreurs, eux une de leur côté, 3-1, voilà, je te fais un peu le résumé du match. En tant qu'attaquant, vous tombez sur notamment un bon gardien du FC Toul aussi, ouais, qui vous enlève pas mal d'occasions. Hein, très bon, de beaux arrêts réflexes, hein. On sait qu'il a une grande qualité sur sa ligne. Il l'a encore démontré aujourd'hui avec ses arrêts réflexes. Hein. Bravo à lui, bravo à Toul. Ouais. Dernier mot, le championnat n'est pas fini. Hein. Blamont fait quand même une très très belle saison. Ouais, on fait une très belle saison, hein, vraiment pour un promu. Le club, ce qu'il réalise là depuis 3 ans, une montée. Regarde, c'est notre 2e défaite de la saison, c'est beau. Faut pas se relâcher, je pense que voilà, il faut encore jouer les matchs à fond. On a des coups à jouer. On a une équipe de qualité, ils sont jeunes. Après un match, comme on le disait, compliqué au niveau météo, on le voit sur ton maillot. Voilà, je pense qu'avec Sébastien Trush, le gardien du FC Toul, et toi, vous êtes collectivement, voilà, vous avez fait un gros match, mais tu es un des hommes du match aussi. Ouais, on a fait un gros match. Après, niveau météo, c'était un peu compliqué. Mais ouais, franchement, on a bien défendu. La seule action qu'on a
on a beaucoup subi quand même vers la fin. Mais bon, le seul but qu'on a pris, c'était donné, quoi. Donc, on a bien réagi. On a fait un gros match d'équipe. Le coach vous avait demandé beaucoup de densité au milieu, c'est ce que vous avez fait vous avec, avec Wesley et Julio. Hein. On était en place. Après, on savait que c'était une équipe qui avait pas mal d'impact. Donc ouais, on a répondu présent dans les duels, je pense. Et puis, franchement, je pense que c'était un beau match en première. En deuxième, c'était un peu plus haché. Ouais, c'était un peu plus haché. Beaucoup de coups de sifflet. Après, ouais, dans l'ensemble, franchement, je pense que c'est mérité quand même. Et puis voilà, on a fait un gros match d'équipe. Eh ben, super. dommage qu'on n'avait pas fait le même match la semaine dernière quand même. C'est un peu le hic, mais bon. Ouais, c'est ce que disait le coach, hein, c'est un peu la régularité qui vous manque cette saison pour passer un cap. Dans cette année de transition, on le rappelle. Hein. Ouais, c'est ça, dommage. La semaine dernière, on a fait, c'était vraiment pas terrible devant. Alors que là, franchement, on a fait de belles actions quand même sur les buts. Et ouais, franchement, mais bon, on retient le positif quand même. On garde espoir, on va prendre les matchs un par un et puis on va essayer de tous les gagner. Et ne pas en perdre surtout. Ça marche. Bah, félicitations. Ouais, merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés.